sur un point qui est très important, c'est le développement très inquiétant de la cybercriminalité ou de l'utilisation de l'arme cyber contre les intérêts nationaux. C'est un sujet évidemment pour nous prioritaire et qui fait l'objet de beaucoup d'attention. Et dans le champ qui est le nôtre, c'est-à-dire ici à cette table ronde, la protection des consommateurs, ça n'est pas une priorité pour nous, mais la défense de l'économie en général et la défense des entreprises qui font l'objet d'attaques permanentes, tous les jours, massives, les plus grandes comme les plus petites, c'est évidemment un axe de travail prioritaire. Donc j'ai été chargé de déployer les décisions du président de Renault et du conseil d'administration suite aux avatars, comme vous l'avez dit, qui étaient arrivés en 2011, donc de tout réorganiser la fonction sécurité de l'entreprise. Et donc j'ai essayé de trouver les meilleurs points d'appui, les meilleurs points d'ancrage. Et j'ai découvert en arrivant dans l'entreprise que Renault avait obtenu le statut d'opérateur économique agréé en fin 2010, donc juste avant le problème. D'ailleurs que l'affaire avait un petit peu atténué l'impact que ça aurait pu avoir dans l'entreprise. Et je me suis aperçu, parce que je connaissais, j'étais auparavant le directeur de la sécurité du groupe La Poste, donc très concerné par ces problématiques de flux, et je me suis aperçu que ce référentiel, finalement, possédait la totalité, et je dis bien la totalité, de tout ce qu'on peut attendre en matière de sécurité au niveau d'une entreprise. Dans les priorités qui sont fixées au service de renseignement, il y a une priorité qui est très haute dans la liste, qui est la protection du patrimoine économique, scientifique et technologique, et notamment des entreprises, avec deux grands services de renseignement qui sont compétents dans ce domaine. La direction centrale du renseignement intérieur, qui est une compétence générale, et puis la direction de la protection et de la sécurité de la défense, qui a le même type de compétences, mais pour les entreprises qui travaillent pour le secteur de la défense nationale. Mais dans votre escarcelle, si j'ose dire, il y a également la DNRED, qui est la Direction nationale de la recherche et des enquêtes douanières. Et des enquêtes douanières, puisque la communauté française du renseignement est constituée, je vais aller très vite, mais de 6 services de renseignement. Les deux premiers que je citais, le troisième que vous évoquez, la Direction générale de la sécurité extérieure, et puis un service qui est moins connu, qui est la Direction du renseignement militaire, qui a des compétences qui sont vraiment tournées vers les questions opérationnelles de défense et des armées, et puis un autre service qui appartient à cette maison ici à Bercy, qui est Tracfin, qui, dans ses compétences, a le renseignement et la lutte contre le financement du terrorisme. Une partie de l'action et de l'activité de la douane qui est totalement ignorée du grand public. Pour le grand public encore, c'est plus un contrôleur. Et donc en France, on sait comment on estime les contrôleurs. Et pourtant, au quotidien, eh bien, la douane est aussi à leur service, si j'ose dire, en train de les protéger. Je vais juste vous donner une anecdote. Il y a 2 ans, la douane a fait un certain nombre de prélèvements et d'opérations pour traquer des ustensiles de cuisine qui étaient dangereux. Alors moi, je ne savais pas du tout. Pourtant, on suit quand même ça de manière assez régulière. Il y avait une grosse opération, je crois, de la douane au Havre. Il y avait eu des ouvertures de containers pour traquer effectivement des ustensiles de cuisine, des moules à gâteaux, des petites pellettes, etc., qui pouvaient être fabriqués avec des produits qui contenaient des substances dangereuses. Eh bien, ça a été une idée que nous avons repris, puisque 1 an après, nous avons fait nous-mêmes un test et une enquête à ce sujet-là. Donc voilà, l'activité quelquefois de la douane vis-à-vis du consommateur peut se nicher vraiment très très bas. Et c'est pas simplement des vedettes, des avions ou des tracts sur l'autoroute contre les stupéfiants. Oui, évidemment, les contrefaçons qui sont, et les chiffres ici en témoignent, de plus en plus massives et qui touchent, Michel Quillet le disait, des secteurs économiques de plus en plus variés, constituent une menace qui est une menace de premier niveau, qui est une menace, alors là, on retrouve les consommateurs, puisque ça peut mettre en jeu la sécurité ou même la santé des consommateurs, donc c'est un enjeu majeur. Ça affecte évidemment les entreprises qui sont les entreprises françaises et qui sont victimes de ces contrefaçons. Et puis ça a aussi un impact évidemment sur le budget de l'État, puisque ces flux parallèles ont aussi pour conséquence que le contribuable voit le budget de l'État affecté de pertes de recettes considérables. Donc ça fait partie dans les orientations qui sont fixées aux services de renseignement et au premier chef dans ce domaine, la DNRED, c'est une partie de leur activité importante.
Alors d'abord, je voudrais dire que nous sommes effectivement tout à fait complémentaires dans l'action de la MILT qui est placée auprès du Premier ministre, mais qui travaille très étroitement avec toutes les administrations et notamment avec la douane, parce que notre préoccupation quand nous avons dans notre champ de compétences la lutte contre le trafic et le trafic international, c'est toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'économie et aussi sur le citoyen. Vous savez que derrière, il y a des flux financiers qui sont considérables. On commence par le trafic de drogue, ensuite les achats d'armes, la corruption, et tout ça gangrène l'économie, et ça, c'est une véritable menace pour nos démocraties. On peut parler de mafia, à votre avis ? C'est un terme un peu généraliste. On a de véritables entreprises de la drogue qui se réunissent dans certains pays avec leurs sous-traitants, qui évaluent l'importance de la récolte, par exemple pour le cannabis, qui évaluent les actions de répression et notamment celles faites par la douane, comment on peut utiliser les aérodromes secondaires, par exemple, qui sont moins surveillés, comment on fait en sorte de contourner le trafic qui est arrêté au Havre et à Rotterdam. Donc ce sont de véritables... Comment on contourne, en fait ? Ah ben ça, c'est pas pour leur donner la recette, mais vous la connaissez. Ce sont nos amis douaniers qui effectuent ce contrôle, mais en partenariat, parce qu'à la MILT, comme nous sommes chargés d'une coordination de ces politiques, et comme la douane dans le cadre d'un plan stratégique, eh bien, notre rôle, c'est d'essayer de faire travailler ensemble tous ceux qui sont impliqués, notamment dans le renseignement. Renseignement au plan international, renseignement au plan national. Et donc, nous aidons un certain nombre d'initiatives pour, par exemple, pouvoir alimenter les services de douane avec du matériel extrêmement performant qui permettent, sur les différents vecteurs aériens, maritimes, terrestres, d'intercepter le trafic de stupéfiants. D'accord. Alors, je sais que vous avez une préoccupation, c'est les aéroports secondaires. Est-ce que, par ailleurs, la disparition des péages, c'est-à-dire maintenant on peut passer son péage en roulant, hein, ça s'appelle le télépéage, la disparition aussi d'un certain nombre de barrières qui étaient peut-être un peu théoriques, mais qui physiquement étaient marquées, je pense au Pertus en particulier. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens, ou qu'est-ce que vous réclamez comme dispositif complémentaire, enfin, pour remplacer? Nous travaillons donc encore une fois très étroitement avec tous les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment sur le vecteur terrestre. Nous sommes en mesure d'accompagner ces services pour avoir des dispositifs qui permettent d'intercepter ces véhicules. Ce sont souvent des opérations extrêmement dangereuses, car nous avons encore une fois affaire à des trafiquants qui n'ont absolument aucun scrupule. On l'a vu malheureusement oui, récemment. Il y a quelques jours, il y a voilà. eu une mort, et donc il est important de pouvoir, et c'est grâce au fonds de concours que nous gérons et qui bénéficie du produit des confiscations issues des patrimoines des trafiquants, que nous sommes en mesure, avec notamment la douane, d'avoir des matériels qui permettent, par exemple avec les photographies automatisées des plaques d'immatriculation, d'avoir des méthodes d'investigation peut-être moins risquées, mais qui de fait permettent de contrecarrer ce qu'on appelle le free flow, c'est-à-dire les vecteurs extrêmement rapides sur les autoroutes, mais qui mettent en danger non seulement les services régaliens qui sont chargés de réprimer le trafic, mais aussi, on l'a vu, les conducteurs. Les passagers, enfin les usagers de la route, comme on dit. Sur les aéroports secondaires, d'un mot ? Alors, les aérodromes secondaires, ils sont entre 500 et 2000, parce qu'en France, on ne sait pas très bien si c'est un aérodrome qui va servir pour des petites manifestations, un aérodrome plus ou moins désaffecté, mais dont les pistes fonctionnent encore, ou un aérodrome avec des échanges aériens déclarés. Donc là, c'est tout le travail, encore une fois, avec la douane pour surveiller à la fois les vols déclarés et les vols clandestins, pour être en mesure de faire les interceptions de la manière la plus efficace possible. Alors, je pense tout d'un coup subitement à ce que dit Michel Serres dans son ouvrage Petite Poussette sur l'Internet, qui est la troisième révolution de l'humanité. Aujourd'hui, la douane ne peut pas ne pas rentrer dans cette révolution. Et c'est pour ça qu'elle a créé d'ailleurs Cyberdouane, et qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, à travers les flux déclarés ou non déclarés, l'enjeu majeur, c'est la collecte de l'information, dématérialisée ou pas, à nous de la retravailler. C'est ensuite comment la travailler, avec un travail d'analyse et de ciblage,
grâce à un certain nombre d'informations qui nous proviennent et sur lesquelles on travaille. Et c'est aussi le recours à des technologies d'avenir, qui est le data mining. Et donc, pour nous, transformation aussi des process, mais transformation aussi des métiers en la matière. Et c'est pour ça que l'on passe par des partenariats pour capter les informations. On en a parlé, M. Tsapalo, sur l'aspect, par exemple, tout ce qui est l'aspect fret postal et express. Ouais. On n'aura pas le temps d'y revenir, malheureusement. L'intérêt, c'est de récupérer un certain nombre d'informations pour que notre intervention soit la plus indolore possible, mais en même temps la plus rapide et la plus efficace possible. Je vous remercie. Oui, simplement un mot par rapport à notre dernière table ronde. Ce qui me frappe vraiment, c'est, et qui est retracé à travers les différents témoignages et ou interrogations, c'est vraiment ce rôle très transversal de la douane. C'est vrai, quand on la connaît un peu de l'intérieur, on voit qu'on mesure toutes ces facettes, transversales dans l'activité économique, transversales dans l'activité de protection, à la fois de nos consommateurs et de nos entreprises. Vous avez commencé en essayant de dresser un antagonisme entre une protection des consommateurs d'un côté, une protection des entreprises de l'autre. De fait, non, on voit bien que les deux objectifs se rejoignent parfaitement et en tout cas l'action et les missions de la douane considèrent comme aussi prioritaires évidemment tant la protection du consommateur, parce que derrière la protection du consommateur il y a la contrefaçon, il y a la protection de l'innovation des entreprises, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, il y a aussi évidemment la protection de la santé de nos concitoyens qui est également un objectif tout à fait important. Il y a aussi une phrase qui me vient à l'esprit, c'est que vraiment on est plus fort ensemble. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé depuis ce matin de partenariat économique avec les entreprises, mais également partenariat et coopération importante au sein de l'ensemble des administrations, que ce soit en matière de renseignement, que ce soit en matière d'action et de coopération ou de développement d'évolution de la réglementation, que ce soit en matière de contrôle, puisque nous avons aussi des actions coordonnées, que ce soit, alors on n'a pas eu le temps ce matin d'évoquer toute l'action en garde-côte et la participation de la douane également dans l'action de l'État en mer, mais c'est aussi une des facettes de l'activité douanière. Donc la douane est une administration qui travaille beaucoup avec l'ensemble des administrations dans notre pays, et vraiment on est plus fort tous ensemble. Plus fort tous ensemble aussi pour avoir une action en matière de ciblage plus efficace, puisque je crois qu'on l'a dit au moins une bonne dizaine de fois depuis le début de ce matin, mais face à l'importance et à la montée des flux, que ce soit via Internet, que ce soit dans la massification sur les grandes plateformes logistiques, on voit bien qu'aujourd'hui on ne peut pas poursuivre des méthodes qui ont déjà évolué depuis longtemps, mais qui consistera à vouloir à tout prix coordonner ou contrôler tout ce qui arrive sur notre territoire, ou à contrario, contrôler tout ce qui en sort. On est sorti de ce paradigme depuis déjà bien longtemps, et maintenant on voit bien qu'on est beaucoup plus sur des logiques d'anticipation, d'avant-dédouanement, de ciblage, pour à chaque fois être vraiment, lorsqu'il faut intervenir, être sur de l'intervention la plus pertinente possible. Et également le deuxième temps d'intervention, qui n'est pas forcément celui qui est directement opéré sur la marchandise, mais celui qui peut venir après, via des dispositifs d'enquête, et après enquête, ma foi, poursuite judiciaire, parce que la douane aussi poursuit jusqu'au bout de la chaîne les fraudeurs, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les règles du jeu. Donc voilà, je crois que l'ensemble de ces missions dresse vraiment encore une marge d'évolution cohérente avec l'évolution de notre société et démontre qu'on a besoin de vous aussi. Alors, voilà, et surtout qu'il faut encore que vis-à-vis de l'ensemble de nos autorités politiques, mais aussi l'ensemble de notre pays et notre administration se montre à la fois exemplaire et poursuive évidemment son efficacité dans l'action publique.